À proximité immédiate de la fromagerie, le troupeau de 90 vaches laitières du GAEC fournit la matière première nécessaire à la fabrication des produits. Cette conjonction constitue un atout et participe notablement à la réussite de cette production artisanale. À l'origine, le groupement fermier était constitué de 3 frères, un 4e souhaitant s'intégrer. Il convenait de trouver une activité nouvelle à la ferme. Diverses informations en provenance de la Chambre d'agriculture et de l'écomusée de l'Oise conduisent les membres du groupement à remettre au goût du jour la production de fromages anciens fabriqués dans la région du pays de Bray. C'est à partir de la traite matinale que s'opère le prélèvement nécessaire aux besoins de fabrication du jour. On use alors des conditions naturelles de température. 37 degrés centigrades à la sortie de la mamelle pour réaliser les opérations d'empressurage, caillage, apport de ferment, etc. Quelques mètres de canalisation, le lait coule directement dans le bac de la fromagerie pour être immédiatement ensemencé de ferment. Donc la mesure de l'acidité d'Ornick va nous permettre de vérifier que le lait s'est bien acidifié au cours de sa prématuration. Je prélève 10 ml de lait dans la pipette, comme ceci. Je rajoute un réactif spécial, la phénolphtaléine. Et à l'aide de l'acidimètre, on va réaliser un dosage de la soude jusqu'à ce que la couleur vire au rouge. Il s'est passé 2 heures depuis le début de la traite. On empresure le lait. La préparation est maintenue à température pendant la prise. 1 heure après, le lait empressuré a totalement pris en masse. Nous pouvons donc ensuite le travailler afin de faire du fromage. Le cahier a pris, donc on le découpe en dés pour en fait faciliter son égouttage et aussi le rincer un peu pour enlever de l'acidité. Nous attendons que du sérum s'infiltre entre les morceaux qu'on vient de trancher pour pouvoir les faire glisser entre eux. « 15 minutes de latence sont nécessaires avant de poursuivre. L'égouttage consiste à évacuer le sérum du cahier. Le brassage fréquent du cahier évite qu'il s'agglomère en une seule masse en le maintenant sous forme de grumeaux de la taille d'un grain de maïs. Enfin, le remplissage des moules en plastique par le cahier contenu dans les étamines favorise la fin de l'égouttage. Jadis, la tome était produite en été. Elle était stockée pendant la période froide, permettant ainsi la consommation de produits laitiers l'hiver, alors que les vaches ne produisaient plus de lait. Cette opération se poursuit pendant 24 heures en exerçant une pression constante de 50 kg.
La croûte du fromage durcit grâce à un bain de saumure remué régulièrement. La tome dispose alors de suffisamment de consistance pour être manipulée sans risque de déformation. Ainsi, 24 heures après l'arrivée du lait en fromagerie, la tome possède déjà sa forme définitive. Elle est prête pour l'affinage. La tome séjourne quelques semaines en cave. Elle subit une série de traitements avant sa destination finale. Ces fromages-là ont le fleurissement désiré, celui que l'on recherche, et on va exporter ces moisissures sur les fromages de la semaine dernière, qui eux ne sont pas encore fleuris. Et on va procéder comme ceci. Voilà. Un fromage qui a 1 semaine, le fromage de 2 semaines, 3e semaine, la croûte est déjà formée, 4e et dernière semaine, le fromage maintenant a une bonne croûte. Il est soit lavé au cidre, soit enrobé dans le foin. Donc cette opération, c'est le lavage des tomes au cidre. On va légèrement frotter la surface du fromage. Voilà. On répète l'opération tous les 2 jours. On ne lave qu'une seule face à la fois, ce qui fait de la tome au cidre un fromage à pâte pressée, à croûte lavée. Le foin de seconde coupe, dit de regain, riche en flouves odorantes ou crételles des prés, communique à la tome ce goût marqué d'arômes de fenaison. Le foin est utilisé à cet usage en Picardie au moins depuis le XVIIIe siècle. Après l'enrobage, les tomes sont stockées plusieurs mois dans le cellier. Elles continueront à sécher et à s'affiner avant d'être commercialisées. Lors de la préparation du caillé, on ajoute de la crème, laquelle communique au bresson velouté. Le lendemain, le caillé est pris, mis à égoutter dans des sacs en coton pendant une journée. L'égouttage en sac permet d'obtenir une pâte homogène spécifique au brai. La veille sanitaire est permanente. Toutes les opérations sont soigneusement consignées dans le but d'assurer la traçabilité des produits. L'hygiène est une priorité absolue. Le nettoyage est constant. Récipients et accessoires sont transférés immédiatement après usage dans la laverie. Le rajout de sel dans la pâte permet de ralentir la croissance des pénicilliums et d'augmenter la durée de conservation du fromage. Ce moulage manuel témoigne comme nombre d'opérations de l'aspect artisanal de ces fabrications.
Après un court réessuyage, dans une pièce ventilée, les braies sont déposées dans une salle blanche à hygrométrie constante. Diverses manipulations sont effectuées pendant la semaine d'affinage. Cette courte période est suffisante pour livrer les braies Picard à la consommation. Après la mise en pot, nous allons passer à l'étiquetage. Nous avons mis en place un système de traçabilité suite à des analyses vétérinaires à la DSB. Donc nous avons déterminé la date d'utilisation pour le fromage blanc à 18 jours. Nous transformons actuellement environ 120 000 litres de lait par an en produits finis. Donc fromage blanc, crème, brais Picard, tomo foin, tomo cidre. Donc les produits finis vont ensuite dans la chambre froide qui est de 3 à 6 degrés. Nous allons lancer un nouveau produit qui s'appelle le Rollo. Et donc forcément, le sérum passe à travers la toile et je garde que le cahier. Le moulage se réalise manuellement, à la louche. Il doit être fait très rapidement. Parce qu'à ce stade d'égouttage, le cahier prend facilement en masse. Et pour avoir une égalisation parfaite entre les moules, l'opération doit être assez rapide. Le plaquage, ça s'appelle. C'est le toucher qui permet d'apprécier la quantité de sel sur la surface du fromage. Le fromage est encore très fragile, il faut le manipuler assez délicatement. On ne doit jamais oublier que ce matin, le lait qui a fait à ce fromage était encore dans la mamelle de la vache. On lave le fromage en eau salée, à peu près 5 fois au cours de l'affinage du fromage, qui dure 1 mois. Et progressivement, le fromage va acquérir une teinte rosée que l'on pourra voir au fil de l'évolution du fromage. Ce n'est évidemment pas uniquement à partir du magasin installé dans les locaux de la ferme que la production s'écoule. Bonjour Madame Baudouin. Bonjour Marie-Lou, j'ai ce qu'il vous faut. La vente s'effectue sur les marchés des alentours. Ici, sur la place du château de Crèvecoeur-le-Grand, où séjourna le bon roi Henri IV, fin connaisseur s'il en est en saveur de terroir. Là, sous la majestueuse halle de Songeon, remarquable construction locale. Et quelles meilleures ambassades du bon goût que les plateaux de ces bonnes tables de la plus petite ville de France, Gerberoy. Sans oublier l'approvisionnement d'étals de nombreux fromagers, lieu propice à satisfaire les papilles d'une clientèle exigeante en qualité. Outre ces points de vente, le GAEC de la Chapelle-Saint-Jean est fier de son privilège de fournisseur attitré en crème fraîche du hameau Terroirs et Châteaux pour la prestigieuse spécialité de Chantilly. Ainsi, après avoir généreusement fait don de son lait, le troupeau va reconstituer ses réserves pour offrir à nouveau son précieux liquide lors de la traite du soir.